Et ça, curieusement, les écologistes, ils sont contre l'obsolescence programmée, ils sont contre la surproduction. Les particules fines sont émises par le diesel, ok? Et puis elles sont émises aussi par le freinage et par l'abrasion des pneus sur la route, sur le bitume. Donc effectivement, contre des voitures qui ont 4 pneus et des gros systèmes de freinage, eh bien nous, on est beaucoup plus léger, on n'a que 2 pneus, un système de freinage beaucoup moins important, donc nous n'émettons que très peu de particules fines. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que les véhicules électriques, qui sont extrêmement lourds, émettent beaucoup de particules fines, puisque effectivement ils ont un système de freinage très important, avec des gros pneus, et donc un poids important, et ils émettent beaucoup de particules fines. Donc on pourrait dire, nous on émet très peu de particules fines, puisqu'en plus à même distance, on roule beaucoup moins longtemps, puisqu'on n'est pas soumis aux bouchons, mais on a décidé quand même, malgré nos spécificités, de travailler pour tout le monde. Parce que cette mesure est avant tout antisociale. Et il n'est pas possible que dans un pays comme la France, on laisse au bord de la route des gens qui n'ont tout simplement pas les moyens, et on en a tous dans nos familles, et qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule neuf ou un véhicule électrique. Ces gens-là ne pourront plus rentrer dans les grandes villes pour travailler, pour se déplacer, même pour le loisir, parce que c'est pas un gros mot le loisir aujourd'hui, on a le droit d'avoir des loisirs, ou même pour le plaisir de circuler. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser faire ça. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une manifestation contre l'écologie, on a bien compris qu'il y avait une urgence climatique, on l'entend tous les jours à la radio. Et ils l'ont intégré dans ce texte. Donc le risque que nous avons, c'est... Donc Rodolphe, je suis actuellement à Paris, sur l'avenue Foch, pour venir en aide quelque part pour les copains et pour représenter la FFMC concernant la ZFE, qui est toujours d'actualité, et on espère que cette manifestation démontrera encore une fois qu'elle n'est inutile et que c'est uniquement pour l'argent. Voilà, nous en tant que motards, ça ne nous apporte rien. Alors c'est vrai qu'en étant en province et dans une ville qui est apparemment, pour nous motards, ne nous impactera pas en tant que moto, mais on a des motards aussi qui sont véhiculés et qui, eux, auront des problèmes pour aller dans le centre-ville, faire leurs achats, leurs courses et devoir y travailler quelque part. Et je pense aussi à d'autres villes où là, il me semble, si on ne veut pas parler que de Paris, que là on bloque vraiment les gens pour venir vraiment dans les centres-villes, quoi. Alors c'est vrai que je l'aperçois de loin, le maire là, qui a donc renversé la ZFE sur donc cette région de Montpellier. Je pense que Paris... c'est stratégique et symbolique, et je pense qu'aucun politicien ne prendra le risque d'enlever la ZFE pour contenter aussi un électorat, parce qu'il faut y penser. Et je pense que c'est cela qui permettra de maintenir au moins sur Paris la ZFE. Il y a beaucoup d'élus qui se mobilisent, puisque par exemple ici, Monsieur Jaoul, qui est maire d'une commune à côté de Montpellier. On a les automobilistes qui se mobilisent avec nous par leurs associations, comme la Ligue de défense des conducteurs. On a des feux, c'est tout, sauf un compromis. Parce que interdire à des gens... respect pour la mer. Aucun respect pour la mer. Ah bah la mer, elle a pas été Il ne faut pas lâcher.
bientôt fermé, les amis, là, il faut y aller. Hein. Je m'appelle Alexandre Jardin, ça se voit pas à cause du casque. Mais... Et je vous présente Laurent Jaoul. Laurent Jaoul, c'est le premier maire en France qui a inversé une majorité à Montpellier. Il a embarqué 23 communes sur 31. Et pour nous, ça a été le premier espoir. Ça voulait dire que la fatalité était... On pouvait l'arrêter. Effectivement, à Montpellier, j'ai fait tomber la ZFE. J'ai entraîné avec moi 23 collègues maires sur 31 communes. Et donc, nous avons suspendu la ZFE pour 2 ans. Et ensuite, avec Alexandre Jardin, on s'est attaqué aux ZFE à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, on est là parce qu'il y a une commission mixte paritaire qui va réunir 7 députés, 7 sénateurs. Et on continue à mettre la pression, il ne faut rien lâcher. La recette, c'est parler avec le cœur, parler avec nos tripes. Expliquer qu'on ne peut pas laisser faire tout n'importe quoi par une caste qui est en déconnexion totale avec la société. Par des gens qui ne réfléchissent pas et qui pondent des textes sans connaître la réalité au terrain. Moi, je suis tous les jours les mains dans le cambouis en étant maire au contact avec la population. Et je savais que ce texte était une bombe sociale à retardement. Oh, la mairie de Paris. Parlons-en de la mairie de Paris. Je ne sais pas s'ils sont incompétents, mais ils sont déconnectés de la réalité des territoires, en tout cas. Et surtout, ils s'imaginent que Paris est un club privé. Non, ça appartient à la France. Et il faut que l'ensemble des Français puissent venir. Et il y avait quelqu'un à la mairie de Paris qui me disait « Oui, mais enfin en TGV ». Je dis « Mais vous avez vu le prix des billets ? Venez avec une famille de 5. Multipliez par 5 le prix des billets. » Cette ville, on est à Paris là, n'appartient pas aux Parisiens. L'Arc de Triomphe, c'est l'arc de tous nos triomphes. Mais surtout, c'était vraiment une loi de Parisiens. C'est-à-dire, on est en train de faire tomber, là, avec les motards en colère, ils ont été fondamentaux dans la mobilisation de la nation. Et on est en train de faire tomber quelque chose qui c'est du jus de crâne d'œuf écolo parisien. C'est-à-dire des gens qui raisonnent parce qu'ils ont des stations de métro tous les 200 mètres. En France, il n'y a pas de métro. Les gens meurent sans voiture, sans moto, sans... on a 40% de notre population qui vit dans la ruralité. Ils font comment ? Et donc c'est cette folie qu'on est en train d'arrêter, mais on n'est plus très loin du but. Aujourd'hui, c'est la piqûre de rappel. Avant la commission... Avant la commission mixte paritaire qui va réunir 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs. Et ensuite, ça sera voté de manière définitive. Mais le fait que c'est déjà extraordinaire que cette mobilisation citoyenne soit parvenue à faire voter une loi à l'Assemblée. Alors, je dis qu'on a pesé. Évidemment que les députés ont pesé. Mais comment ça s'est passé ? Ceux qui étaient avec nous ont voté. Et les autres, on a tellement intimidé tout le monde qu'ils sont partis à la buvette ou ils sont partis faire pipi. Ils n'ont pas voté. Parce qu'ils sentaient la pression populaire. Exactement. Le mouvement des gueux, il marche cause après cause. On a un hashtag, c'est cause après cause. Et là, on ne veut pas qu'il y ait une loi qui passe, qui s'appelle la PPE 3. En général, quand une loi a un nom pourri, qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a une pourriture. Et c'est une loi sur l'énergie. Et on ne veut pas que cette loi passe parce qu'on ne veut pas que la facture d'électricité des gens double. Voilà. C'est le deuxième combat du mouvement des gueux. On va le gagner. Combat après combat, et on pense qu'on peut refaire en France de l'unité sur des causes communes. Et regardez, ce qui est extrêmement touchant, c'est que les motards, ils se sont battus, ils se battent là aujourd'hui, mais pour tout le monde, pas pour leur crèmerie. Ça existe encore la générosité. Je crois qu'on va se mettre en route. The day
dancing on the good wood. I got the beat on the good wood. Si nous n'avons pas les moyens de changer de voiture à Montpellier et dans les villages autour de Montpellier, nous n'avons pas des bouches de métro comme ici à Paris pour pouvoir nous déplacer librement, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir nous soigner dans les hôpitaux. Et ce que voulait nous mettre en place le gouvernement avec la ZFE, c'est une véritable mesure de ségrégation sociale. Alors nous avons dit stop. Et nous sommes partis au combat avec Alexandre pour faire tomber toutes les ZFE à l'échelle nationale. Alors voilà, aujourd'hui, on met un dernier coup de pression parce qu'en effet, il y a une commission mixte paritaire qui va réunir 14 parlementaires autour de la table, des députés et des sénateurs. On ne regarde pas les couleurs politiques de ces parlementaires, on leur demande juste de faire appel au bon sens. Merci à la FFMC de nous avoir conviés dans ce collectif. Alors, vous êtes automobiliste aussi peut-être, en plus que motard, et il ne se passe pas un jour sans que des mesures anti-automobilistes soient prises sur tous les sujets. L'automobiliste, l'usager d'un véhicule motorisé, c'est toujours la personne sur laquelle on va se rabattre pour critiquer son usage, et même si tous les jours ils ont besoin d'utiliser leur véhicule. Les ZFE, c'est le pompon. Parce que cette fois, on vous empêche de circuler si vous n'avez pas les moyens de changer de véhicule. À la Ligue de défense des conducteurs, comme à la FFMC, ça fait des années qu'on alerte sur les risques sociaux autour de cette mesure. Donc effectivement, aujourd'hui, on arrive presque au bout, mais c'est pas fini. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui pensent que les ZFE, c'est de l'histoire.
Non, malheureusement, c'est toujours d'actualité. On vient de vous expliquer ce qui va se passer d'un point de vue du parcours législatif. Donc il faut continuer à se mobiliser contre ces ZFE, contre ces mesures de ségrégation, ces mesures qui créent un délit de pauvreté qui est totalement injustifiable socialement. Et donc on compte toujours sur vous pour continuer à être derrière nous, derrière ce collectif, de façon à ne pas laisser passer ces ZFE. Et merci beaucoup. Je voulais vous dire d'abord, absolument à chacun d'entre vous et à tous les motards et aux associations qui nous ont aidés, d'abord merci parce que ce que nous avons accompli collectivement, c'était incroyable. Au début, ça semblait la fatalité. Tout le monde disait c'est comme ça. Les panneaux commençaient à être accrochés à l'entrée des villes. Les radars étaient déjà commandés. On nous avait dit que c'était comme ça. Et qu'un tiers de la nation allait être viré des grandes métropoles. Ça nous a semblé à tous tellement incroyable que vous avez collectivement réussi ce truc de dingue. Faire prendre conscience à la nation qu'il y avait une injustice épouvantable, une injustice sociale épouvantable, une ségrégation entre ceux qui avaient les moyens et ceux qui n'avaient pas les moyens. Il y avait quelque chose qui nous froissait dans toutes nos valeurs républicaines. Et un jour, on a collectivement, ce collectif, on a tous commandé un sondage à l'IFOP qui nous a dit que 78% des Français étaient avec nous. 78, 8 Français sur 10. Mais tout ça, au départ, on était quelques-uns. Vous vous battiez déjà depuis plusieurs années. Mais à un moment, on a tous convergé. Et le rôle des motards a été fondamental. Vous n'avez pas joué perso, vous auriez pu jouer vos intérêts de motard, vous avez joué pour la nation. Donc c'est incroyable ce qui s'est passé, parce que lorsque la loi a été votée, l'abrogation des ZFE à l'Assemblée nationale, les députés qui étaient pour nous ont voté pour nous. Mais les autres, ils sont partis faire pipi. Ils sont partis à la buvette. Ils n'ont pas osé voter contre parce qu'ils savaient que la nation n'était pas d'accord. Mais ce truc complètement incroyable a eu lieu. On a gagné à l'Assemblée. Maintenant, il y a le dernier truc. La commission entre le Sénat et l'Assemblée. Merci à tous d'être venus parce que plein de gens pensent en France que c'est fait. Mais c'est pas fait. On peut encore trébucher. C'est pour ça que ce que vous faites en venant ici, c'est fondamental. C'est de dire, si jamais vous êtes assez dingue pour déclarer la guerre à la société française, pour la diviser, pour entrer dans une logique de ségrégation, la nation est prête à reprendre le combat. On a déjà imprimé, je vais vous les donner en descendant, des cartons rouges. Les cartons rouges des gueux, on les brandira partout, sur tous les plateaux de télé, dans toutes les émissions, dans toutes nos mobilisations. Si la catastrophe arrivait, je vais rentrer ces cartons rouges. On espère ne jamais les utiliser. On espère continuer à être une république égalitaire, où il n'y aura pas de rupture d'égalité scandaleuse. Voilà. Et je suis en plus ému qu'il soit venu de Montpellier, Laurent Jaoul, parce qu'il fallait se battre au niveau national. Mais il fallait aussi qu'il y ait localement des élus comme lui qui reprennent le contrôle des agglomérations. Et il est le premier à l'avoir fait. Il a converti 23 communes sur les 31 de l'agglomération de Montpellier. Il a fait tomber Montpellier. Et au moment où la loi a été votée, on était en train de faire tomber Lyon. On pense qu'il faut agir à la base et en haut. Et on pense aussi que la République, c'est un bien commun, et que si on vit une époque de nul, ça sera notre faute. Si on vit une époque digne, grande et belle, autour de valeurs d'égalité, on restera un grand peuple. Alors merci d'être venu aujourd'hui.